Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir un petit peu pour octobre, novembre, décembre. On va commencer par un tirage général sur ce trimestre-là, donc sans domaine particulier. Donc vous verrez, ça fait écho à un domaine en général. Vous verrez, on verra ce qui ressort, que ce soit, il peut y avoir un domaine qui ressort. Maintenant, ça peut être une énergie que vous adapterez au domaine qui vous convient, ou ça peut être tout simplement par rapport à où vous en êtes, hein, par rapport à votre développement personnel. Et après, on prendra quelques cartes d'oracle, générales aussi, sentimentales, professionnelles, financiers. On va aller aborder un petit peu tous ces sujets-là. Là, en ce moment, toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Au moment où je fais cette vidéo, on est en octobre. Donc, toutes les guidances sentimentales sont en ligne. N'hésitez pas à regarder. Et il y a des guidances intemporelles, il y a pas mal de choses. Évidemment, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Tout ça, c'est en ligne. Donc, n'hésitez pas à fouiller dans le défilé ou tout simplement dans les playlists octobre, septembre. Il y a pas mal de choses. Ou même novembre, décembre, si au moment où vous regardez cette vidéo, on est déjà plus avancé par rapport au moment où je la fais. Allez, on prend. Je vais commencer avec le tarot. Je doublerai avec un autre jeu. Vous savez que je prends le jeu en fonction de ce qui sort avec le tarot. Donc on verra au fur et à mesure comment ça se déroule. Allez, on va aller voir pour vous les Sagittaires, le dernier trimestre 2023, octobre, novembre, décembre. Une évolution ou un sujet. On va voir ce que les cartes nous préparent. Hop. Alors, on a le 5 de bâton, le page d'épée, le monde arcane majeur, le roi de coupe et la justice arcane majeure. On a deux arcanes majeures. Le 5 de bâton, hop. Là, donc, première carte, hein, c'est là où on en est à peu près au moment où vous regardez ce tirage-là. Le 5 de bâton, les bâtons est dans l'action. Il y a une notion un petit peu de jouer des coudes. Vous voyez, il y a plusieurs personnages qui sont en compétition les uns contre les autres. Donc, soit on est en train d'essayer de trouver sa place, on est peut-être effectivement en compétition avec d'autres personnes ou en sorte de combativité, hein, on n'est pas forcément dans une compétition, vous voyez le mot qui vous convient le mieux, mais ça peut être aussi avec soi-même. Il y a peut-être besoin justement d'aller trouver cette force, d'aller trouver un petit peu cette niaque en soi pour obtenir ce que l'on veut, hein, et puis comme on dit, si tu veux quelque chose, fais-le toi-même. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi avec le 5 de bâton, mais il y a une notion un petit peu de, voilà, d'en vouloir ici avec ce 5 de bâton. Derrière, on a le page d'épée. Les épées, là, on est sur le mental. Le page, il y a toujours une notion de nouveauté, de quelque chose qui est encore jeune. Donc vous voyez que le page, là, il peut y avoir une nouvelle idée. Hein, vous voyez le symbole des idées avec les ampoules, là, qui sont un petit peu comme des ballons. On a le livre dans les mains, donc vous voyez, il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie d'apprendre des choses, une nouvelle formation peut-être. Il peut y avoir quelque chose là d'assez nouveau, un apprentissage, un projet, quelque chose qui vient germer en tout cas au niveau du mental et qui va se développer encore d'ici la fin de l'année et sur peut-être encore les mois à venir derrière. Donc là, voilà, peut-être qu'il faut jouer un petit peu d'écoute pour mettre en place les nouveaux projets ici qu'on a envie de faire. Le monde, arcane majeur, l'arcane 21, on est en train de clôturer un cycle ici pour vous les Sagittaires pour ouvrir sur un nouveau cycle. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée, l'arcane 21, c'est la dernière arcane majeure, et après on reprend sur le 1, donc là on clôture un cycle, il y a quelque chose qui se réaligne aussi. Hein, il y a vraiment quelque chose, vous voyez ce personnage qui est sur la pointe des pieds dans un cercle, elle est presque en lévitation, il y a une notion d'alignement, on va ouvrir sur quelque chose, un nouveau cycle, une nouvelle période, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, ou tout simplement une nouvelle énergie, hein, ce qu'on émet au quotidien, parce qu'on a pu peut-être dépasser certaines choses, mais là, avec ce page d'épée qui est devant et qui annonce justement quelque chose de nouveau, là, qui germe déjà au niveau du mental, on voit que c'est soutenu par la carte du monde. Derrière le roi de coupe, d'un très bon augure, hein, les couples, là on est sur l'émotionnel, mais le roi, on est vraiment dans une maturité émotionnelle. Donc là, s'il y a quelque chose qui se met en place, hein, cet nouveau projet, idée, ce nouveau vous peut-être, on voit que c'est avec beaucoup plus de maturité émotionnelle qu'on gère les choses. Ce roi de coupe, il laisse pas les tempêtes hein, extérieures venir perturber. Oups, bah, comme je dis ça, c'est intéressant, je dis le mot tempête, le téléphone il tombe. Vous voyez si ça vous parle. Hop, je remets, le mot tempête fait tomber le téléphone. Donc il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir troubler sa paix intérieure. Il y a une notion d'alignement, vous voyez, il est un peu en position de méditation, hein, il est proche de l'eau, donc voilà l'élément hein, qui est rattaché aux émotions ici, donc il y a une maturité par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, ce nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle relation, vous voyez, pour vous. Et enfin, on a la justice, on retrouve une arcane majeure, donc là, il y a deux aspects. Si on est vraiment sur le côté de la justice, on peut rendre quelque chose officiel, hein, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir un engagement, un désengagement, il peut y
avoir quelque chose que l'on signe, que ce soit administratif, que ce soit judiciaire, que ce soit, voilà, un truc, il peut y avoir quelque chose de légal. Sinon, par rapport à ce qui se met en place, peut-être que vous allez devoir prendre une décision tout simplement d'ici la fin de l'année. La justice toujours accompagnée de son sabre, son épée et sa balance. Donc il y a quelque chose qui est peut-être à trancher pour équilibrer ou rééquilibrer ou garder peut-être un équilibre, hein, parce qu'avec le roi de coupe, on voit qu'il y a quand même une notion d'équilibre qui est là aussi. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose. En tout cas, s'il y a un choix à faire, on le fait avec une certaine maturité émotionnelle. Ici, on ne laisse pas les peurs, on ne laisse pas le stress, on ne laisse pas toutes les émotions qui peuvent venir enclencher en plus derrière sur le mental qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Donc là, on retrouve son alignement, on essaie de trouver, si c'est compliqué, des temps, hein, on arrive à faire le calme, que ce soit de la méditation, mais marcher en nature, c'est le cas, ça aide aussi. Pour certains, c'est même faire le ménage, hein, peu importe ce que c'est, faire du sport, hein, qui vous aide à calmer ce mental pour aller prendre derrière une décision. Donc on voit là, pas d'ombre au tableau pour vous les Sagittaires, mais on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. On voit qu'il y a une notion d'évolution, là avec le 5 de bâton, il y a peut-être, il a peut-être fallu, parce que c'est la première carte, jouer un petit peu des coudes, hein, s'affirmer aussi à travers ça, et on voit que derrière, paf, avec le page d'épée, il y a quelque chose qui est en germe là, et qui va demander à clôturer un cycle, à faire preuve de maturité, pour prendre des décisions, pour aller dans le sens de ce que l'on veut mettre en place ici. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs ou l'oracle de la triade? Allez, je suis en train de brasser l'oracle des miroirs, c'est trop tard, j'ai pris celui-là. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Hop là. Qu'est-ce que vous réserve? Attendez, je change. Je sais pas quelle lumière est plus propice. Peut-être celle-là. J'ai l'impression que c'est sombre. Allez, pour le dernier trimestre, pour vous, les Sagittaires. Allez, allons voir un peu plus loin. Là, là et là. Hop, on va remonter un petit peu ça. Alors ici, on a le bouclier, oui. Le changement, ben oui. Le contrat, vous voyez. La parole et la tranquillité. Donc, vous voyez que ce 5 de bâton et le bouclier, les deux ont quand même pas mal ensemble sur cette énergie un petit peu de combativité. Il y a une notion de se protéger un petit peu. Ou si vous arrivez d'une énergie là, qui était un petit peu tendue, où il y a d'autres personnes on était un peu en compétition. Ou, vous voyez, là, il y a une notion de se protéger un petit peu de ces énergies-là. Il a peut-être fallu, ou si on voit sur l'évolution du trimestre, donc là on est vraiment au début, donc dans ce cas-là on est sur peut-être encore début octobre, hein, mais j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de ça, de cette énergie-là, et il a peut-être fallu prendre déjà des décisions, se mettre en retrait, en tout cas se protéger un petit peu aussi peut-être de l'énergie débordante et des fois qui peut être plus ou moins agressive des autres autour de soi, hein, qui peuvent nous faire sentir un petit peu à devoir jouer des coudes. Ça prend aussi beaucoup d'énergie, l'air de rien. Ça en demande, hein, des fois, de prendre sa place et de s'affirmer, mais ça en coûte aussi. Donc voilà, on n'hésite pas à se mettre un petit peu en retrait dans sa bulle quand il faut, hein, de se protéger des personnes qui sont peut-être trop dans cette énergie du feu ici. Derrière, on crée le changement. Vous voyez, avec le page d'épée, c'est vraiment ce qu'on disait. Il y a quelque chose qui est initié avec ce page d'épée. Que ce soit une prise de conscience, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle formation, quelque chose de cet ordre-là, c'est ça qui va entraîner le mouvement de la roue là et qui va créer un changement. Hein. C'est vraiment ce qu'on disait juste avant. Et regardez, on retrouve ce cercle de la roue, on le retrouve avec le monde. Hein. Je disais ici on était en fin de cycle, il y a quelque chose qu'on clôture pour aller de l'avant. Hein. Vous voyez, on voit que c'est initié effectivement avec la roue du changement. Et là, on est associé à un contrat. Donc vous voyez, il y a une fin de cycle ici, il y a un nouveau cycle. Donc est-ce qu'on change, est-ce qu'on signe un nouveau contrat, est-ce qu'on change de travail? Le contrat, au-delà du mot contrat, parce qu'on est sur un tirage général, on est sur un engagement, donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un bail, ça peut être, vous voyez, hein, comment ça vous parle ce contrat-là, ça peut être professionnel évidemment, hein, ça peut être financier, mais là il y a quelque chose, on est en train d'ouvrir sur quelque chose de nouveau et on peut s'engager là, clairement, on serre des mains, il y a quelque chose qui peut s'officialiser. Avec le roi de coupe, on a la parole. Donc là, voilà, il y a de la communication. S'il y a contrat, c'est que il y a aussi d'autres personnes en face de vous, en engagement, que ce soit un contrat ou non. Donc forcément, il y a de la communication. Donc on voit que là, on gère avec cette maturité émotionnelle. On ne se laisse pas déborder. Encore une fois, on fait preuve de recul. S'il y a des émotions, on les laisse tomber et on y revient après par rapport à ce qu'on a besoin de traiter. Mais là, on gère les choses avec les autres, dans sa communication. On est clair, on est calme, on sait ce que l'on veut, on est capable de l'exprimer sans agressivité, justement. On est sorti de cette énergie-là, clairement, avec le roi de coupe, et on va mettre en place
de façon assez fluide, je dirais, ici les choses. En tout cas, l'expression est assez fluide. Surtout qu'avec la justice, on a quand même la tranquillité. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, ça se fait. Hein, on a quand même la carte du contrat qui est devant, donc pour certains, on peut effectivement, je disais que la justice, on peut officialiser quelque chose. On peut signer, on peut s'engager, se désengager, on peut créer quelque chose aussi. Et ça, c'est soutenu, regardez la carte de la tranquillité. Soyez tranquille, les choses vont se faire. Et si c'est une décision à prendre pour rééquilibrer ou garder un équilibre, vous voyez, on voyait déjà, hein, la carte de la justice, elle est encadrée par la tranquillité et le roi de coupe. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez zen. Hein, vous voyez, cette personnage de la tranquillité qui est assis en position de méditation. Le roi de coupe, il est à peu près dans la même position. Hein, vous voyez, même les mains... non, oui, si, c'est ça. Vous voyez, ah non, l'autre, il l'a sur le cœur ici, là, il l'a à côté. Mais vous voyez, ils sont quasiment exactement dans la même position. Donc il y a vraiment ce côté serein. Donc là, les Sagittaires, soyez sereins. Les choses se mettent en place, ne soyez pas passifs, encore une fois. Hein, ça prend un mouvement de votre part, ça prend peut-être ici avec ce côté de savoir ce que l'on veut et de savoir poser des actions. Hein. Ça part de cette énergie du bâton qui est dans l'action pour aller dérouler derrière les choses de façon à les mettre en place. Donc ne soyez pas passifs, mais là on voit que vous avez des projets. Continuez de faire ce que vous faites, les choses sont en train de se mettre en place et d'ici la fin de l'année, là on peut clairement officialiser des choses. Hein. On peut signer, on peut créer des choses, vous voyez sur quel domaine, ou s'engager, hein, même si on ne signe pas, s'engager, on peut s'engager par exemple dans une relation, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Hop, je remonte tout ça pour avoir la place, parce que c'est encore dans le champ, oui. Hop, allez. On va prendre déjà une carte du tarot des archanges par rapport à ce tirage. Hop, un message général par rapport à ce tirage pour les Sagittaires, pour le dernier trimestre. Et on a la justice, hein. Regardez, on a 2 fois la carte de la justice qui sort. Bon, bah là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être même une notion de karma. Hein. Là, c'est un 6, donc des fois la justice, c'est la justice divine aussi. Il peut y avoir une notion de karma, dans ce cas-là, ici, ayez confiance que vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. Hein, il y a peut-être cette idée-là aussi. Donc là, clairement, il y a encore une notion de justice, de justesse, d'équilibre. Hein. La balance de la justice, elle est bien équilibrée. Hein, donc équilibrée aussi, hein, ça, on retrouve cette idée ici avec l'émotion au niveau émotionnel, donc là aussi, hein, vous voyez ce personnage qui est en équilibre sur la pointe des pieds, donc je dirais que, et ah bah attendez, je déroule, ce personnage qui est aussi en équilibre, là en train de passer sur son épée au sol, parce qu'on est sur le page d'épée, en marchant dans son équilibre sur la pointe des pieds, est-ce que j'ai d'autres cartes d'équilibre là? Donc là, on a la tranquillité aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'équilibre dans votre tirage finalement. Hein. Je le découvre là en même temps. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibrer les choses, que ce soit matériel concrètement, que ce soit émotionnellement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Le petit texte de la justice nous dit « Battez-vous pour la justice et l'égalité ». Là, on a cette notion de batailler un petit peu. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Hein, vous voyez là, protégez-vous. S'il y a besoin, vous êtes concerné par quelque chose en justice, hein, protégez-vous, n'abandonnez pas. Mais voilà, on voit que les choses évoluent dans le bon sens là, avec tranquillité, avec apaisement. Il y a de la communication qui est quand même fluide ici. On serre des mains, il y a la justice 2 fois. Donc je pense que là, vous êtes quand même assez soutenu, même protégé, je dirais, par rapport aux changements que vous voulez mettre en place, les Sagittaires. Superbe. On va prendre pour le côté sentimental une carte des anges de l'amour. Un message pour les Sagittaires pour la vie sentimentale sur ce dernier trimestre. Hop, on a finance et carrière. Tiens, c'est intéressant, ça nous ramène... on a tout ensemble. Amour, finance, carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, voyez comment ça vous parle. Pour un tirage général, on m'attarde plus sur le titre finance et carrière. Donc, voyez, si effectivement, ça peut créer quelque chose dans votre vie sentimentale. Est-ce que là, justement, on a quand même 2 fois le contrat, la justice? Est-ce que c'est ça qui est lié à votre vie sentimentale? Peut-être pour certaines personnes, on attend peut-être un jugement pour obtenir quelque chose. Vous voyez que voilà, on attend peut-être un divorce, on attend peut-être des choses comme ça. Ça peut brasser de la finance, et puis il peut y avoir des finances en jeu. Ça peut être le cas. Mais au-delà de ça, finance et carrière, est-ce qu'on ne peut pas avoir un lien sentimental avec quelqu'un aussi qui est dans le domaine finance et carrière? Vous voyez, au-delà des mots, des mots-là, comment ça vient vibrer dans votre situation à vous. On va prendre aussi pour le sentimental une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation d'ici la fin de cette année. Hop. Il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, de mieux que par rapport à là où vous êtes. Mais on est aussi dans l'idée que les choses s'améliorent. Et on est aussi dans les choses qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, au cas où, n'hésitez pas à lâcher
à faire un travail de libération par rapport à des choses qui ont besoin d'être lâchées, parce qu'il y a quelque chose de mieux aussi qui vous attend. Ou peut-être cette situation finance-carrière va s'améliorer aussi. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous, qui vous tend les bras, où il y a peut-être des options qu'on a peut-être pensé ou pas encore pensé à aller peut-être mettre le nez dessus pour aller voir comment on peut faire les choses au niveau sentimental. Vous voyez, ça a un lien avec le tirage ici, ou si c'est séparé. On va aller voir du coup le professionnel. Bababam, on va prendre l'oracle de l'énergie. Une carte pour la vie professionnelle des Sagittaires pour ce dernier trimestre. Hop. Et on a la jalousie. Alors voilà, au niveau pro, il y a peut-être un petit peu... ça peut faire écho à ça. Hein. Ça peut faire totalement écho à ça, parce qu'on a quand même des contrats, des choses, donc ça peut nous ramener au professionnel ici. Et là, on a quand même, vous voyez, une notion un peu de compétition, de se battre pour prendre sa place, pour s'affirmer. Voilà, on peut être, voilà, il peut y avoir des personnes autour de soi avec qui il faut se battre, entre guillemets. Donc au niveau pro, c'est peut-être ça. Mais dans ce cas-là, on voit que là, les choses évoluent dans le bon sens. C'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose qui va se libérer, qui va se fluidifier. Il y a du changement assez rapidement, là. Octobre, maximum novembre, hein, pour aller changer cette situation-là. Donc, il peut y avoir quelques jalousies, que ce soit vous, que ce soit les autres qui vous jalousent. Voilà, essayez de vous protéger. On a le bouclier ici. Hein, on essaye de se mettre, de ne pas rentrer là-dedans. On fait preuve là, le roi de coupe, de maturité émotionnelle. Vous allez peut-être subir aussi un peu de la jalousie. Hein, on ne sait jamais. Ici, avec le contrat, la justice, hein, qu'on a deux fois. Peut-être que pour certains, si ça vous parle sur le professionnel, peut-être qu'on vous permet d'évoluer, hein, d'avoir une promotion, quelque chose comme ça, et que ça fait jaser. Hein, ça fait jaser les autres autour de vous. Pourquoi c'est lui qui l'a eu ou elle, c'est moi qui aurais dû l'avoir. Enfin, vous voyez, ce genre de choses un petit peu. Ça peut être une configuration aussi. Ensuite, on va regarder enfin le côté financier pour les Sagittaires pour cette fin d'année. Hop, et on a l'anxiété. Bon, alors là, on a aussi un petit peu, hein, on voit que le côté pro et finance, hein, les deux, on est un petit peu dans les énergies, un petit peu jalousie, anxiété. On voit qu'il peut y avoir une charge un peu mentale ici et émotionnelle. Mais on voit encore une fois, regardez ici, hein, on a cette maturité émotionnelle, on a voilà, le contrat, la justice. Donc oui, il y a du changement quelque part. C'est normal quand les choses bougent, il y a une période un petit peu de chamboulement, d'entre-deux, qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir voilà, accepter qu'il y a une période un petit peu de déséquilibre entre les deux pour retrouver derrière l'équilibre, vous voyez. Donc il y a une période entre deux qui peut créer de l'anxiété, ça peut drainer de la jalousie, hein, donc du coup ça c'est fatigant aussi. Dans ce cas-là, on se met dans sa bulle et on retrouve sa maturité, on ne rentre pas là-dedans, on prend des temps de pause, de méditation, de relaxation, on va faire du sport, encore une fois on va marcher dans la nature, peu importe comment ça vous aide, comment vous arrivez à lâcher un peu les tensions. Mais là, vous voyez, financier, il y a un peu de stress. Si c'est vraiment que lié au financier, anxiété, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous stresser un petit peu, surtout sur les fins d'année. C'est vrai que des fois, il y a pas mal de dépenses avec Noël. Des fois, on part aussi en vacances. Au prix de l'essence, aujourd'hui, on est obligé de lâcher un rein pour pouvoir aller voir sa famille. Mais voilà, c'est peut-être aussi tout simplement ça. Donc, vous voyez à quel niveau ça vous parle. Voilà pour vous, les Sagittaires. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. Mais voilà, c'est important que ce soit accessible, donc ça va de 17 à 67 €. Si le cœur vous en dit, et merci énormément encore et toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça m'aide à développer mon entreprise, ça m'aide à rentrer dans l'algorithme et à me faire connaître. Hein, je le dis à chaque fois, mais je suis déclarée. C'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, ça se développe. Et puis, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont en ligne, qui pourront faire écho à celle-ci. Voilà pour vous les Sagittaires, très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!